Bonjour à tous, j'ai sorti une vidéo avant-hier où je compare mes expériences de service à la clientèle entre la France et le Québec. Même si j'annonce que le service est généralement très bon ici, j'ai eu quelques expériences malheureuses et je vais en partager quelques-unes avec vous. Mes mauvaises expériences de service à la clientèle au Québec. La première et la seconde sont reliées à deux très grosses compagnies de télécommunications bien connues au Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, la concurrence dans ce domaine au Canada est quasi inexistante pour des raisons assez incompréhensibles en réalité. Donc, ces deux entreprises ont l'oligopole et ça se fait ressentir dans le service qu'ils offrent à leurs clients, car après tout, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Première situation, ma conjointe et moi avions un appartement que nous avions mis en location. La locataire décide de se faire installer les services de télévision et d'Internet, ce qui est normal. Le lendemain du passage du technicien, elle nous appelle pour nous dire que l'intercom qui permet d'ouvrir la porte aux visiteurs ne fonctionne plus. On fait venir un serrurier, ce dernier découvre que le technicien a coupé les câbles de l'intercom lorsqu'il est venu brancher les services de télévision et d'Internet. Selon lui, c'est très courant puisqu'il n'en est pas à sa première expérience. J'appelle donc l'entreprise de télécommunications et j'explique la situation. Et on me répond « Vous n'êtes pas autorisé à communiquer avec nous pour ce problème, c'est à votre locataire de le faire. » Alors, j'explique gentiment que même si je ne suis pas le locataire, je suis le propriétaire de l'immeuble et que leur technicien a endommagé ma propriété à mon nom. Et que de plus, je ne demande pas une modification des services qui ont été pris, je demande un remboursement pour les frais encourus à cause de l'erreur de leur technicien. Et je me fais répondre, encore une fois, « Monsieur, nous n'avons pas le droit de parler avec vous, vous devez vous arranger avec votre locataire. » Bref, je m'arrange avec la locataire, on fait un appel conférence pour qu'elle puisse m'autoriser à accéder au dossier et ils lui disent que c'est impossible que le technicien ait fait cette erreur-là. Alors j'interviens gentiment encore une fois parce que cette fois-ci je suis autorisé à parler et je leur explique que j'ai un rapport complet de la situation et que je n'aurai aucun mal à prouver qu'il y a eu une erreur commise par leur technicien. On finit par avoir confirmation que le supérieur du technicien et le technicien lui-même vont venir vérifier l'installation, chose qu'ils font. Ils confirment que oui, il a bel et bien coupé le mauvais fil. Parfait, problème résolu, je vous envoie la facture pour remboursement. Mais non, monsieur, on ne peut pas vous rembourser directement. On va rembourser votre locataire sous forme de crédit Internet télévision pendant les 3 prochaines périodes de facturation. Alors là, je commence à m'impatienter un peu et je me fais encore répondre que je ne suis pas la personne sur le contrat et que je n'ai pas mon mot à dire. Alors, je recommunique avec ma locataire qui demande non pas un crédit, mais bel et bien un remboursement direct au propriétaire, ce qui sera refusé. Le remboursement sera fait finalement au nom de ma locataire qui devra par la suite nous rembourser pour les frais de serrurier. Une chance que nous avions une bonne relation avec la locataire. Le remboursement se fera dans un délai de 8 semaines. Alors, juste vous en parler, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Maintenant, je vous parle de la deuxième compagnie. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas de concurrence sur le marché ici. Donc, le tarif des télécommunications est excessif au Québec et au Canada en général. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle tous les ans pour renégocier notre contrat de service télévision, Internet, téléphone, parce qu'ils appliquent des promos qui durent 12 ou 24 mois seulement lorsque vous vous abonnez pour la première fois. De plus, pendant l'année, sachez qu'ils ajoutent toutes sortes de hausses de prix. Alors, j'appelle l'opérateur, mon forfait vient d'augmenter d'une trentaine de dollars, donc presque 20%, et je parle à un représentant du service à la clientèle au téléphone. J'explique que je ne peux pas absorber cette hausse et que je veux que le prix soit revu à la baisse. Et le représentant me propose 5 dollars de rabais, ce que je refuse en disant que ça n'est pas assez pour moi. Il me dit qu'il ne peut rien faire et de plus ajoute « De quoi vous vous plaignez, vous avez déjà un très bon prix. » Ça, c'est le genre de phrase qu'on n'entend pas ici, et ça, c'est le genre de phrase qui me fait pomper. Bref, le résultat, je demande une annulation du contrat purement et simplement et le représentant ne m'obstine pas, il annule mes services à la date de facturation qui arrive quelques jours plus tard. 2 jours plus tard, je reçois un appel du service de la loyauté. C'est comme ça qu'ils appellent dans cette entreprise les gens qui s'occupent de vous rappeler pour savoir pourquoi vous avez annulé le contrat. J'explique la situation et je reçois toutes sortes d'excuses et c'est inacceptable monsieur, ça ne se reproduira plus et il me propose de réviser le contrat avec moi pour qu'on trouve un montant acceptable. Mais moi, je suis vraiment frustré du service reçu précédemment et j'explique que non, je ne suis pas intéressé. Il finit par me convaincre quand même de ne pas annuler et il me propose un forfait moins cher qu'avant. Donc, finalement, je finis par céder et j'ai repris le forfait avec eux et après ça, je n'ai plus eu de si mauvaise expérience. Je savais dans tous les cas que je ne trouverais certainement pas moins cher ailleurs. Alors dans ce cas, on peut dire que ça s'est quand même bien fini. Dernière expérience.
qui est en fait une de mes premières expériences. Mon premier achat de véhicule automobile. Je vais chez un gros concessionnaire qui vend des véhicules neufs et d'occasion et je me mets à chercher le véhicule qui correspond à mes besoins. Alors, il faut savoir qu'ici, à l'époque et même encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques et de modèles qui sont totalement inconnus en Europe. Moi, je suis perdu au milieu de tout ça et en plus, en 2004, vous n'aviez pas accès à l'information sur Internet comme aujourd'hui. Donc, très difficile de faire un choix. Je m'en remets donc au vendeur et ce dernier me dirige vers une Chrysler Néon. Alors, les Québécois qui regardent cette vidéo doivent sourire en se disant « Ah, le petit Français, il s'en est fait passer une vite ». Et je confirme que je me suis fait bien avoir. Cette Néon, c'était un citron, comme on dit ici. Entendez par là, c'était de la camelote. Fiabilité, 0. Après 4 mois de réparation, les unes après les autres, je dois apporter le véhicule chez le manufacturier Chrysler, Jeep, Dodge pour un remplacement de la courroie de distribution. Normalement, sous garantie. Sauf qu'on me présente à la fin une facture en m'expliquant que je n'ai pas de moyen de prouver que les entretiens précédents ont été effectués correctement et que par conséquent, la garantie ne s'applique pas. Alors je suis évidemment très déçu d'avoir une autre facture à payer et encore plus d'apprendre quelques mois plus tard qu'en réalité, un concessionnaire ne peut refuser la garantie pour un véhicule en demandant l'historique d'entretien à partir du moment où vous l'avez acheté d'occasion. Donc je me suis fait avoir par le manufacturier, par le garage avant, je n'en peux plus des réparations, je décide de la retourner là où je l'ai acheté. Et on m'annonce que le vendeur, évidemment, ne travaille plus là et on m'offre moins de la moitié du prix que j'ai payé 6 mois plus tôt, avec 4 500 $ de réparation faite sur le véhicule et à peine 6 000 km ajoutés au compteur. Bref, ça n'a pas été une belle expérience et vous le voyez, le service à la clientèle ici peut aussi laisser à désirer parfois. Si vous avez vécu de telles expériences ici au Québec, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si le contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!